Bien-aimés peuple de Dieu, nous célébrons ce jour le troisième dimanche après l'Épiphanie. Et vous êtes venus, vous êtes là, en quête de lumière. La lumière du Christ vous accueille, qu'elle s'élève dans vos cœurs et vous unisse à sa clarté. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre prière et de notre adoration. Éternel Père d'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi, car tu es bon, Seigneur, et tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Ce que tu as fait est incomparable. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères les prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Loué l'Éternel. Bien-aimé face à tel Dieu, je vous prie de vous lever et chanter avec moi pour la gloire de son nom. Cantique 151, je louerai l'Éternel.
Unissons-nous dans la prière de louange. Père des miséricordes, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour guérir les malades et libérer les opprimés. Fais-nous ressentir pleinement sa présence agissante à nos côtés, tout particulièrement au jour de désarroi ou de détresse. Par lui qui vivrait avec toi, le Père Dieu Tout-Puissant, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et écoutons bien dans la foi quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Que tous les peuples se prosternent devant l'Éternel et glorifient son saint nom. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimés, prenons conscience de ce qui nous sépare et nous éloigne de Dieu. Et puisque nous n'arrivons pas à adorer et à le trouver par nos propres moyens, remettons-nous à lui à travers notre prière d'humiliation. Seigneur Dieu, tu as chargé ton Église de proclamer ta gloire, de faire germer partout la confiance en ta puissance et l'attente de toi au royaume. Nous nous accusons devant toi, car nous offrons plutôt au monde le spectacle de nos rivalités, de nos jalousies et de notre orgueil. À force de défendre l'honneur de l'Église et de lutter pour ses privilèges, nous perdons l'estime et la confiance du peuple. Reprends ton Église en main, Seigneur, et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Écoutons maintenant dans le recueillement la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel parle et dit: mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Fondé sur ces paroles, il est reçu avec assurance et entière confiance à tous ceux qui se repentent et qui croient. J'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je nous invite maintenant à nous lever pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, au Dieu de notre pardon. Parce que nous allons chanter le cantique 153, tourner les yeux.
Offrons maintenant notre foi en communion de cœur avec Dietrich Bonhoeffer. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême, aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toutes choses sont pour bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il la donnera d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, tout cœur de l'avenir devrait être son métier. Je vois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas à peine, et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à nous que de nos prétendues bonnes actions. Je crois Que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il répond. Amen. Père céleste, prends toi-même possession de nos cœurs. Établis-y ton trône et ordonne-y comme tu ordonnes au ciel. Ayant été créés par toi, que nous puissions aussi vivre pour toi et t'accorder toute la gloire qui t'est due. Que nos esprits s'attachent toujours à toi seul. Secours-nous afin que nous soyons attentifs à ta parole qui bientôt sera lue et bientôt déclamée. Qu'elle devienne pour nous véritablement parole de Dieu et qu'elle soit accompagnée par la vérité de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. La première lecture de ce matin se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, les versets 9 à 15 et 19a. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il se n'alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait pas pu faire? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » La deuxième lecture est extraite de l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, les versets 13 à 17. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi,
j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes saints. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous terminons par l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 13. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le criant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il y va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 18. Viens, Esprit très saint. Amen.
grâce. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8 du texte qui sous-tend mon message de ce jour. Bien-aimé Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation du jour nous met en présence d'un centenier adressant sa supplique ou alors sa prière à Jésus. Un centenier, c'est un homme responsable de 100 hommes. Ce centenier est un païen, un soldat, un homme juif, et pourtant un homme très pieux qui entreprend une démarche auprès de Jésus pour le bénéfice total d'un autre, son serviteur, un serviteur malade, frappé de paralysie. Dans une merveilleuse prière, il expose ainsi le cas de son serviteur malade. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup, dit-il. Verset 6 de notre texte. Et lorsque Jésus s'engage à aller dans sa maison pour le guérir, voici sa réponse. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé Dieu, nous sommes ici en présence d'un chef de troupe qui a de l'attention pour un homme placé sous sa responsabilité. Dit autrement, nous sommes en présence d'un homme qui prend soin de notre homme. Nous sommes en présence d'un homme qui est à la recherche d'une parole qui sauve, une parole capable de guérir l'autre, son serviteur. Cette démarche en soi est porteuse d'enseignement. Nous devons savoir nous préoccuper de l'âme des autres, l'âme de nos enfants, de nos parents, de nos serviteurs et de nos amis qui sont malades spirituellement, qui ne ressentent pas des maux spirituels, qui ne savent même pas ce qui est spirituellement bon. Nous devons les amener à Christ par la foi et par la prière. Gagner les âmes à Christ par la foi et par la prière. La prière. Bien-aimés, travaillons à gagner les âmes à Christ par la foi et par la prière. Travaille à gagner les âmes à Christ par la foi et par la prière. Pour convaincre Jésus d'intervenir, l'officier romain ne revendique pas son rang de chef de commandement de 100 hommes. Non. Il ne met pas en avant son titre et son pouvoir. Non. Il n'a l'argument que celui d'être lui-même le serviteur de quelqu'un. Et à ce titre, il est subalterne et soumis à des supérieurs. Verset de notre texte. Il se fait alors humble. Il s'abaisse. Il s'abaisse. Pour lui, la compassion de son serviteur est plus importante que son orgueil. Cette demande inscrit, bien-aimé, le centenier dans le registre des hommes généreux, dans le registre des hommes humbles. C'est que les âmes humbles sont rendues plus hommes par les relations gracieuses du Christ avec elle.
On peut d'ailleurs convenir qu'au regard de cet abaissement et de cette humilité, le centenier devient semblable à Jésus. Il devient semblable à Jésus. Tel que le montre cette exhortation paulienne aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme d'homme, n'a pas regardé comme une proie rachée égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé supérieurement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute l'âme proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Oui, dans son abaissement, le centenier devient semblable au Christ. Il est également important de relever que ce centenier est mis en route par la parole de Jésus. Il part donc avec la conviction que quelque chose adviendra, non pas pour lui-même, mais pour son serviteur. Il part pour aller à la rencontre de ce serviteur guéri. Le centenier, voyez-vous, accueille ces paroles mises en route au plus profond de lui pour découvrir que grâce à sa foi, un autre a pu guérir. Grâce à sa prière, un autre a pu guérir. Voyez-vous, le salut accordé à Israël est à présent partagé avec les païens et avec le monde entier. Bien-aimés de Dieu, avec ce qu'ils ont octroyé à un non-juif, une frontière vient d'être franchie. Cette frontière est davantage franchie en ce sens que Jésus, en projetant d'aller chez le centenier païen, en vue de la guérison de son serviteur, transgresse les pratiques même du judaïsme. C'est que l'ouverture de l'évangile à tous les peuples avait été annoncée lors de la visitation des mages de l'Orient. Elle se réalise à présent dans cette séquence qui nous occupe ici maintenant. Dans la séquence précédente, Jésus a touché un lépreux pour le guérir. Il est prêt maintenant à se rendre dans la maison d'un officier étranger dont le serviteur est malade. Pour Jésus, la compassion et la visite des malades sont plus importantes que les prescriptions d'ordre religieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, notons que ce centenier païen se soumet à la volonté du Christ. Comme le Christ s'est soumis à la volonté du Père. Il devient l'image du Christ et donc l'image et la ressemblance de Dieu. Il est devenu un autre Christ, pourrait-on dire. Le centenier s'est revêtu des sentiments du Christ. La foi mène donc à se revêtir du Christ. Bien-aimés, travaillons à nous revêtir du Christ. Travaillons pour que nous devenions l'image du Christ dans notre quotidien. Bien-aimés, travaille à revêtir l'image du Christ. Travaille à devenir l'image du Christ dans ton quotidien. En somme, le centenier païen
non jouis de son état, nous enseigne et nous montre le chemin. Inviter la parole de vie à prendre demeure chez soi contre toutes les autres formes de parole d'aujourd'hui qui se battent pour faire autorité. Une parole qui nous met en route et nous renvoie vers l'autre, le prochain. Il est plus étonnant que Jésus, après avoir écouté cet homme, fut dans l'étonnement total. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10, partie B de notre texte. Jésus va même plus loin en affirmant que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Versets 11 à 12 de notre texte. Voyez-vous, cette sentence de Jésus bouleverse les catégories religieuses. Oser affirmer qu'un étranger qui n'a pas étudié la loi et qui ne pratique pas les rites du judaïsme puisse être considéré comme ayant la plus grande foi en Israël. Voilà une déclaration combien paradoxale et scandaleuse. Car il ne vient pas d'Israël, mais grâce à sa confiance et à son humilité, il trouvera une place à la table d'Abraham. On peut donc convenir que Jésus déconstruit la religion en vue de la reconstruction de la religion sur des bases totalement différentes. Pour conclure, nous pouvons établir que ce texte nous aura permis de contempler la spontanéité et la bonté du Christ et la confiance absolue d'un païen. Contemplons, bien aimé, la puissance du Christ et accueillons la puissance de la foi également. La guérison de nos âmes est à la fois l'effet et la preuve de notre intérêt pour Jésus et donc pour le sang du Christ. Dans la séquence antérieure, il ne nous a pas échappé que Jésus a touché le lépreux pour le guérir. Ici, il le fait à distance. Cette pluralité des méthodes de guérison nous empêche d'entrer dans une mécanique de la guérison. Il n'y a pas une méthode exclusive et unique pour être guéri. La guérison est une question de grâce. Et le propre de la grâce, c'est d'être totalement insaisissable. Voyez-vous, le serviteur a été guéri de sa maladie. Et le maître a obtenu l'approbation de sa foi. Ce qui lui a été dit est également dit à tous. Et donc, à nous, ici et maintenant, croyez et vous recevez. Crois seulement. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen.
Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique 405, Mon Dieu, mon Père. Veuillez reprendre place. Les annonces. D'abord, merci à Oud pour la projection aujourd'hui. Il a fait une longue route pour être là ce matin avec sa famille. Ils sont venus de la région parisienne. On peut les remercier pour lesquels elle est présente. C'est toujours fort utile d'avoir en support de gens et la confession de foi aussi. Merci aux différents lecteurs, merci aussi aux musiciens. Et puis merci à notre pasteur pour son message et les choses que les uns et les autres nous avons pu découvrir aujourd'hui dans ce texte. Concernant la vie de notre paroisse, dimanche dernier, nous avons accueilli ici l'archiprêtre Stéphane Kahn, de l'église Saint-Maximin, qui a apporté le message. Nous étions nombreux, c'était un moment tout à fait riche, fraternel et sympathique. Eh bien, dimanche prochain, ce sera à nous de rendre un peu l'appareil à nos frères catholiques, et c'est Alexis qui ira cette fois-ci porter le message à l'église Saint-Maximin. Donc c'est à 11h. À 11h, oui. Donc à 11h, vous êtes, pour ceux qui le souhaitent, invités à participer donc, à la messe qui aura lieu à Saint-Maximin, et le message sera porté par notre pasteur Alexis. Nous aurons culte à 10h30 pour, je dirais, tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne pourront pas aller à Saint-Maximin pour l'histoire d'horaire ou autre. Voilà. Et puis l'école du dimanche a lieu dimanche prochain, normalement. Donc c'est aussi pour ça que nous souhaitons accompagner et entourer les enfants pendant ce temps de culte. Concernant les activités de la semaine, jeudi, normalement, café partage. Donc Marie-Claire n'étant pas là aujourd'hui, vous pouvez peut-être prendre contact auprès de Cathy, qui doit avoir plus d'informations. Vendredi, réunion du groupe de prière interprofessionnel. Et puis, ici dans ce foyer, donc à 20h30, le 25 janvier, c'est le mardi soir, auto, boulot, dodo. Ça rappelle quelque chose. C'est le lot quotidien d'un grand nombre de nos concitoyens travailleurs frontaliers. Alors, comment vit-on cette réalité? Une chance ou une contrainte non choisie? Reste-t-il un espace pour l'engagement, quel qu'il soit dans ce rythme effréné? A-t-on besoin d'autre chose qui serait à réinventer ensemble?
Vous êtes donc invités à participer à cette conférence débat, ce témoignage qui aura lieu donc, le 25 à 20h30 ici au foyer. Et ce débat sera animé par Roger Kézel, qui est le président de l'Institut de la Grande Région, et par 4 travailleurs frontaliers qui viendront témoigner de leur réalité quotidienne. Voilà, donc ça nous fait une sortie pour le 25 à 20h30 ici au foyer. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces? Oui, qui a raison. Vous avez pu le voir, c'est assez bien débarrassé, c'est très bien débarrassé dans le foyer, parce qu'il y a de tout. On doit à nos équipes de bricoleurs. Voilà, notre équipe de bricoleurs. Hein? Pardon? Non, c'est pas des bricoleurs, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme ça que notre ami Gérard les a surnommés, les bricoleurs du jeudi. Voilà. Mais ça se fait en famille et c'est vraiment sympathique. En tous les cas, merci aussi à tous ceux qui se mobilisent le jeudi matin à partir de 8h30, 9h pour remettre un petit peu nos locaux en état, ranger un certain nombre de choses, etc. Il y a beaucoup de travail, il en reste encore à faire. Donc vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir le jeudi matin pour accompagner ceux qui sont déjà présents. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Et avant la prière d'intercession, je voudrais vous parler du fil rouge de cette semaine. L'ONG Portes Ouvertes tient tout au long de l'année un recueil des différentes persécutions ou contraintes qui pèsent sur l'ensemble des chrétiens dans le monde. Et la semaine passée, c'était effectivement la publication de l'index mondial, l'index annuel de persécution des chrétiens. Il y a quelques bouleversements dans cet index. Le premier, c'est que l'Afghanistan devient le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Avec le retour des talibans, vous l'avez entendu, comme vous l'avez suivi, l'Afghanistan devient le pays où on persécute le plus les chrétiens, et face au durcissement de la persécution, Portes Ouvertes nous demande de nous mobiliser dans la prière. Mais l'Afghanistan n'est pas le seul. Jusqu'à présent, enfin depuis 20 ans, c'est la Corée du Nord qui tenait le palmarès de ce classement. La Corée du Nord est passée en deuxième position, ce qui montre effectivement quelle est la dureté, quelles sont les difficultés que rencontrent nos frères en Afghanistan. Au total, ce sont plus de 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde,
Il s'agit là, en 2021, d'une augmentation de 20 millions par rapport à l'année précédente. Ce chiffre représente un chrétien sur 7 dans le monde. L'année 2021 a enregistré les niveaux de persécution les plus élevés depuis la création d'Annex il y a 29 ans. Alors, les plus fortes aggravations, on les constate également au Qatar, qui est le pays organisateur de la Coupe du Monde de football 2022. Ceux qui se convertissent au christianisme sont particulièrement exposés. On constate aussi cette aggravation en Indonésie. Les chrétiens ont été victimes de 2 attaques dans le Sulawesi central et d'un attentat à la banque à Makassar. Nous en étions fait l'écho ici même. Au Myanmar, autre pays, l'armée a attaqué des églises et des villages chrétiens, provoquant l'exil de 200 000 personnes. Donc les sujets de prière qui nous sont proposés par Portes Ouvertes, c'est de louer Dieu pour les chrétiens courageux qui s'attachent à Jésus en Afghanistan et partout dans les pays de la persécution. Prions pour une baisse de cette persécution, notamment en Afghanistan et en Corée du Nord, et prions pour que l'Évangile continue d'être annoncé avec force, malgré une persécution plus forte que jamais. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous élevons à toi de manière particulière l'Afghanistan, qui est devenu le champion du monde dans la persécution des chrétiens. Nous élevons également à toi la Corée du Nord, le Qatar, l'Indonésie, qui sont devenus des pays de la persécution des chrétiens. Ô toi qui présides aux destinées des nations, agis par ta grâce pour que ces pays soient touchés par la grâce et deviennent des pays de la tolérance des chrétiens. Nous te prions également pour ces chrétiens qui bravent l'intolérance dans ces pays, pour travailler pour le triomphe de la foi en Jésus-Christ. Fortifie-les, Seigneur, et conduis-les dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Tu fais resplendir dans ton Église la lumière de Christ. Donne-lui de la porter jusqu'aux extrémités de la terre. Tu conduis tes nations vers ton Fils. Révèle ton visage à celles et ceux qui te cherchent. Tu appelles les hommes et les femmes à ton salut. Donne-leur de trouver sur leur chemin des témoins de la foi. Tu manifestes au monde le temps de ta grâce. Envoie les messagers annoncer cette bonne nouvelle. Nous te présentons les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, celles et ceux qui sont seuls ou tristes, et toute personne qui souffre. Ô Dieu, accompagne chacun dans sa situation particulière. Souviens-nous également de nos proches, de celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Agis en leur faveur
par la vertu de ton Esprit Saint. Seigneur, reçois nos prières. Tu es notre espérance, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, levons-nous et prions tel que nous l'avons reçu du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous maintenant. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons pour terminer le cantique 890. Viens et nous bénis.